Et si le plus grand problème de nos relations n'était pas le manque d'amour, mais un excès de peur? Bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. Aujourd'hui, nous allons parler un livre fondamental pour comprendre les dynamiques profondes du couple. Wired for Love, ou Câblé pour l'amour, écrit par le psychothérapeute Stan Tatkin. Un livre qui ne parle pas de romance idéale, mais de cerveau, de sécurité, et de ce qui se joue vraiment, quand l'amour se transforme en conflit. On aime à croire que l'amour est quelque chose de naturel, que lorsqu'on s'aime vraiment, tout devrait aller de soi, sans effort. Pourtant, Stan Tatkin commence son livre par une vérité qui peut paraître un peu dérangeante. Le cerveau humain n'est pas programmé pour l'amour, il est programmé pour la survie. La mission prioritaire de notre cerveau depuis la nuit des temps, c'est de nous maintenir en vie. Il scanne en permanence notre environnement à la recherche de menaces potentielles. Et dans une relation intime, la personne qui compte le plus pour nous, notre partenaire, devient paradoxalement la personne la plus dangereuse sur le plan émotionnel. Imaginez un simple silence un peu trop long, un regard qui se détourne, une réponse un peu plus sèche que d'habitude. Pour notre cerveau, ces signaux peuvent être interprétés comme une menace. Et sans même qu'on s'en rende compte, notre système nerveux bascule en mode alerte. À ce moment précis, ce n'est plus l'amour qui prend les commandes. C'est la peur. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne plus compter. C'est notre instinct de survie qui s'active. Et il est beaucoup plus rapide et puissant que nos pensées rationnelles. C'est pourquoi une petite contrariété peut parfois dégénérer en une dispute énorme et dévastatrice. Face à ce constat, Stan Tatkin introduit un concept central et absolument génial, la bulle du couple, ou couple bubble. Qu'est-ce que c'est? La bulle du couple, c'est une sorte de pacte invisible mais fondamental que deux partenaires créent ensemble. C'est un espace de sécurité mutuelle. C'est un message simple mais puissant qu'ils s'envoient constamment. Avec toi, je suis en sécurité. Tu es mon port d'attache. Créer cette bulle signifie s'engager sur plusieurs points essentiels. Premièrement, tu es ma priorité émotionnelle. Cela veut dire que tes sentiments comptent pour moi, même si je ne les comprends pas toujours. Deuxièmement, je ne t'humilierai jamais, ni en privé, ni en public. Troisièmement, je ne te menacerai jamais d'abandon, surtout dans les moments difficiles. Et enfin, un point crucial. Notre relation passe avant mon besoin d'avoir raison. Un couple solide n'est pas un couple qui n'a jamais de conflit. C'est un couple où le lien est plus important que l'ego de chacun. Sans cette bulle de sécurité, le couple devient un champ de bataille permanent où chacun est sur la défensive. Avec cette bulle, il devient une base de sécurité, un refuge où l'on peut se ressourcer et faire face au monde extérieur. Pour mieux comprendre comment on interagit dans cette bulle, Tatkin utilise la théorie de l'attachement et décrit 3 grands profils relationnels. Il les nomme l'encre, la vague et l'île. D'abord, il y a l'encre, c'est le profil sécure. L'encre, c'est aimer sans paniquer. Face à un conflit, il reste relativement calme, il est capable d'apaiser son partenaire et de chercher des solutions. Il est le pilier de la relation. Ensuite, il y a la vague, c'est le profil anxieux. La vague a une peur profonde de perdre le lien, de l'abandon. Elle cherche constamment des preuves d'amour et de réassurance. Quand la vague sent une distance, elle a tendance à se rapprocher, à agripper l'autre pour s'assurer que tout va bien, ce qui peut parfois étouffer son partenaire. Enfin, il y a l'île, c'est le profil évitant. L'île protège farouchement son indépendance et son espace personnel. Quand l'intimité devient trop intense ou qu'un conflit éclate, son réflexe est de fuir, de se replier sur lui-même pour se protéger. Il met de la distance pour calmer son propre système nerveux. Le problème, ce n'est pas d'être une vague ou une île. Nous avons tous notre propre style, forgé par notre histoire. Le vrai problème, c'est de ne pas comprendre le style de l'autre. Une vague qui voit son partenaire île se retirer va paniquer et chercher encore plus le contact. L'île, se sentant envahie, va se retirer encore plus loin. Vous voyez la spirale? Beaucoup de conflits ne sont pas de vrais désaccords sur le fond, mais des malentendus neuro-émotionnels. C'est une danse maladroite entre deux systèmes nerveux qui ne parlent pas la même langue. Et ça nous amène à une question fondamentale. Pourquoi se dispute-t-on toujours pour les mêmes choses? La vaisselle qui traîne, le retard à un rendez-vous, le message auquel on n'a pas répondu,
Selon Tatkin, on ne se dispute jamais vraiment pour ça. Ce sont juste des déclencheurs. En réalité, on se dispute pour une seule et unique chose, la sécurité du lien. Quand nous nous disputons, notre cerveau primitif, notre cerveau de survie, ne se pose qu'une seule question. Est-ce que je compte encore pour toi ? Est-ce que notre lien est toujours solide ? Une critique sur la vaisselle peut être entendue comme « tu ne te soucies pas de moi, tu ne me respectes pas ». Un retard peut être interprété comme « je ne suis pas ta priorité ». C'est pour cette raison que Tatkin ne nous dit pas simplement « apprenez à mieux communiquer ». Sa proposition est bien plus profonde. Il nous dit « apprenez à réguler vos systèmes nerveux ensemble ». Un couple mature, ce n'est pas un couple qui évite les disputes ou deux personnes qui cherchent à gagner un débat. C'est deux personnes qui apprennent à revenir plus vite à un état de sécurité après une tempête émotionnelle. L'objectif n'est pas d'avoir raison, mais de réparer le lien. C'est un changement total de perspective. L'idée la plus forte du livre est peut-être celle-ci. Votre relation n'est pas là pour vous rendre heureux, elle est là pour vous rendre en sécurité. Le bonheur, c'est une conséquence de cette sécurité, pas le but premier. Stan Tatkin nous invite à faire une transition cruciale. Passer du moi contre toi au nous contre le problème. Le conflit n'est plus l'ennemi de la relation, il devient un défi que le couple doit surmonter ensemble, comme une équipe. Aimer, dans cette perspective, ce n'est pas être spontané et suivre ses émotions à tout prix. C'est être fiable. C'est être prévisible dans notre capacité à rassurer l'autre. Ce n'est pas dire « je suis comme ça, prends-moi ou laisse-moi ». C'est dire « je tiens assez à notre lien et à toi pour m'ajuster, pour apprendre à mieux te comprendre et à prendre soin de ta sécurité émotionnelle ». En conclusion, l'amour durable n'est pas une émotion volatile qui va et qui vient. C'est une architecture invisible que l'on construit jour après jour. Wired for Love nous rappelle que l'amour est un engagement quotidien, un choix renouvelé. Il nous enseigne que la sécurité est bien plus érotique et excitante sur le long terme qu'une passion instable faite de haut et de bas. Et surtout, il nous montre que le vrai courage relationnel, c'est de rester présent pour l'autre, même quand notre cerveau primitif nous crie de fuir ou d'attaquer. Alors, si ce livre et ces idées vous ont parlé, posez-vous cette question simple, mais essentielle. Est-ce que ma relation est un refuge ou un terrain d'alerte permanent ? Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'Odyssée relationnelle. Si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre tes relations, abonne-toi à la chaîne, partage-le avec quelqu'un que ça pourrait aider, et surtout, prends soin du lien. À très bientôt.